Dans une étude de fonction, si l'expression contient deux lettres, c'est-à-dire qu'à côté de la variable x, vous trouvez une lettre ici k, cela signifie que vous n'étudiez pas une fonction, mais une famille de fonctions. À chaque fois que vous fixez une valeur à k, vous aurez une fonction. Par exemple, pour k égale 2, la fonction étudiée sera 2x exponentielle de moins 2x. Dans ce genre de problème, il faut savoir que vous n'étudiez pas une fonction, mais une famille de fonctions. Et le but est de trouver des propriétés communes à toutes les fonctions de cette famille. L'étude d'une famille de fonctions commence en général par l'étude d'une fonction particulière, ce qui est le cas ici. Vous étudiez d'abord la fonction associée à la valeur k égale 1, autrement dit f1 de x. On vous demande dans un premier temps de déterminer ses limites en moins et plus l'infini. En moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers plus l'infini, et x va tendre vers moins l'infini. Il n'y aura pas de problème, ça va tendre vers moins l'infini. Il n'y aura pas de forme indéterminée. Le calcul de limite ne posera pas de problème, il faudra juste rédiger. Par contre, en plus l'infini, on va constater que l'exponentielle de moins x tendant vers 0, alors que x tend vers plus l'infini, on aura une forme indéterminée qu'on va lever en pensant tout d'abord que e de moins x, c'est 1 sur e de x, puis en se rappelant qu'on a un théorème de croissance comparée pour trancher quand on a un affrontement entre x et une exponentielle. Donc c'est une question de leçon. On vous demande de préciser l'asymptote. Vous aurez donc une valeur finie soit en moins l'infini, soit en plus l'infini, nous le verrons. Étudier les variations de f1 sur R, puis dresser son tableau de variations, ça c'est très classique. Est introduit une fonction G1 dont vous devez démontrer qu'elle est primitive de la fonction f1. Alors surtout, vous ne calculez pas la primitive de f1, il suffit de dériver G1 pour retrouver f1. C'est une question classique. Ensuite, étudier le signe de f1, cela ne devrait pas poser de problème si vous maîtrisez vos cours sur les fonctions. Et enfin, on vous demandera de calculer une intégrale, ce qui est plutôt une question attendue. Regardons maintenant cela en détail. Quand x tend vers moins l'infini, on l'a dit, il n'y a pas de forme indéterminée, il suffit donc de rédiger. Quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle de moins x va aussi tendre vers plus l'infini. Attention, il est important de préciser par composition. Ensuite, puisque x tend vers moins l'infini, le produit x fois e moins x va tendre vers moins l'infini. Et on n'oublie pas de conclure avec cette écriture. Pour la limite en plus l'infini, il faut d'abord penser à transformer x moins x en x de x, grâce aux propriétés de l'exponentielle. On reconnaît alors une formule de croissance comparée, ce qui nous permet de conclure. Enfin, puisque la limite en plus l'infini est une limite finie, ici 0, on a une asymptote horizontale. Deuxième question, étudier les variations de f1. Il faut pour cela calculer sa dérivée, puis on va chercher le signe de sa dérivée avant de dresser le tableau de variation. f1 étant un produit, on va appliquer la formule u fois v a pour dérivée u'v plus uv'. Il n'est pas forcément utile de justifier puisque les calculs sont plutôt simples. On fait bien attention que la dérivée de l'exponentielle de moins x est moins exponentielle de moins x. Ensuite, on simplifie en factorisant par e de moins x. L'exponentielle étant strictement positif, f1', la dérivée de f1 est du signe de 1 moins x, ce qui nous permet d'obtenir le tableau de variation suivant. On pense à préciser les limites qu'on a obtenues précédemment, ainsi que la valeur de la fonction en 1 qui vaut 1 sur e. Pour montrer que G1 est bien une primitive de f1, il suffit de calculer la dérivée de G1 et de montrer qu'on retombe bien sur f1. G1 est un produit, je vous conseille de le voir comme moins u fois v, ce qui va vous donner la dérivée suivante. Vous gardez le moins devant, vous avez le u' puisque le u c'est x plus 1 qui vaut 1, le v c'est e de moins x, et la dérivée de e de moins x c'est moins e de moins x à nouveau. On peut donc conclure que G1 est bien une primitive de f1. Pour étudier le signe de f1, il faut d'abord se rappeler que f1 c'est x moins x
et constater que l'exponentielle est strictement positive et donc f1 est du signe de x, autrement dit négatif sur moins l'infini 0 et positif sur 0 plus l'infini. L'aire ensuite de la partie 5, puisque f1 est positive sur 0 ln de 10, cette aire sera égale à l'intégrale de la fonction f1 entre 0 et ln de 10. Et puisque la primitive de f1 c'est g1, on va calculer g1 en ln de 10 moins g1 de 0, ce qui va donner l'expression suivante qu'il nous reste à simplifier. On a envie de simplifier l'exponentielle et le logarithme, mais pour cela, il faut d'abord enlever le moins ici, en se souvenant que moins ln de x est égal à ln de 1 sur x, qui nous permet d'obtenir l'expression suivante. Exponentielle et ln vont s'éliminer, ce qui nous donne ce résultat, puis, après simplification, 9 moins ln de 10 sur 10. Dans cette deuxième partie, on étudie les propriétés graphiques des fonctions de la famille f de k. On nous propose 3 courbes. La première associée au paramètre 2, les deux autres à deux paramètres inconnus, a et b. Avant de se lancer dans les questions, on peut observer un peu ces graphiques. On peut remarquer qu'elles passent tous par l'origine du repère. On peut également voir qu'elles ont toutes un maximum. Elles sont toutes croissantes puis décroissantes. On peut également remarquer qu'on nous donne la tangente à la courbe CB et on peut calculer la pente de cette tangente puisque la tangente, je vous le rappelle, a pour pente au coefficient directeur combien on monte sur combien on avance, autrement dit ici 0,6 sur 0,2, ce qui donne 3. On est prêt à se lancer dans les questions. On nous demande d'abord de montrer que toutes les courbes CK passent par un même point. C'est une question plutôt inhabituelle, mais heureusement, on a déjà remarqué qu'elles passent toutes par l'origine du repère. La deuxième question est plus calculatoire. Il s'agit de montrer que toutes les fonctions f de k ont une dérivée qui a cette expression. Heureusement, le résultat est donné. La formulation de la question suivante est un peu surprenante. On vous demande de montrer que pour n'importe quelle valeur de k, f de k admet un maximum et de calculer sa valeur. En fait, il suffira tout simplement de dresser le tableau de variation de la fonction grâce à la dérivée obtenue précédemment. Pour répondre à la question C, en observant le graphique comparé à E2, il nous manque les résultats des questions précédentes. Donc pour l'instant, on la laisse en suspens. La question D, écrire une équation de la tangente au point d'abscisse 0. Ça, c'est ultra classique. Il suffit d'appliquer la formule de cours et en déduire à l'aide du graphique une valeur approchée de B. Ça, c'est moins évident a priori, mais nous, on a déjà remarqué que la pente de la tangente en B vaut 3. Pour répondre à la question 1, la clé, on l'a dit, c'était l'observation des graphiques. Toutes les courbes CK passent par l'origine du repère, donc on va calculer leur valeur en 0 qui vaut 0. Et on n'a plus qu'à conclure, toutes les courbes CK passent par l'origine du repère. La question 2, il s'agit de faire la dérivée des courbes f de k. On peut les considérer comme des produits, donc du type u fois v, avec u égale kx, v égale e moins kx. On va dériver en utilisant la formule u'v plus uv'. Ça ne pose pas de problème particulier. La dérivée la plus délicate, c'est la dérivée de e moins kx qui vaut moins k, e moins kx. Ensuite, on va factoriser par e moins kx, puis par k pour retomber sur la formule donnée par l'énoncé. Pour justifier l'existence d'un maximum et calculer sa valeur pour les fonctions f de k, il nous faut leur tableau de variation et pour cela, le signe de leur dérivée. La dérivée, on vient de l'obtenir, c'est cette expression. L'exponentielle de moins kx est strictement positive, ainsi que k par hypothèse. Le signe de la dérivée sera donc celui de 1 moins kx. On l'explique, cela ne pose pas de problème. 1 moins kx s'annule en 1 sur k, ce qui nous donne le tableau de variation suivant. 1 moins kx
est une droite qui descend, donc puisque c'est annule en 0, elle est positive avant, négative, ce qui explique ce tableau de variation. Il est intéressant de remarquer que le maximum vaut 1 sur E, et ce, quel que soit k. Autrement dit, le maximum vaut pour toutes les fonctions la même valeur, mais il n'est pas atteint au même abscisse en fonction de la valeur de k. On en arrive maintenant à la question qu'on ne comprenait pas à la première lecture de l'énoncé, et on va aller observer le graphique. On nous demande de comparer A et 2. Ce qu'on a découvert dans la question précédente, c'est que toutes les courbes CK ont un maximum qui vaut 1 sur E, mais atteint en des abscisses différentes, atteint en 1 sur K. Pour 2, pour la courbe C2, le maximum doit être atteint en 1,5, ce qu'on retrouve puisque c'est 0,5. Et pour la courbe CA, il doit être atteint en 1 sur A qui vaut environ 0,1. Donc A doit faire à peu près 10 et donc largement supérieur à 2. Pour répondre à cette question, on peut tout simplement expliquer ces observations. Le maximum pour la courbe CA est atteint aux alentours de 0,1. Donc A doit être voisin de 10 et comme on doit le comparer à 2, A supérieur à 2. Ou alors on peut avoir un raisonnement plus général. Plus k est grand, plus 1 sur k est petit. Et puisqu'on a constaté que l'abscisse est atteint pour la courbe CA en une valeur plus petite, k sera plus grand pour la courbe CA, donc A plus grand que 2. Ou bien, si vous voulez une rédaction un peu plus formelle, je vous propose la suivante. Par lecture graphique des abscisses des maximums des courbes CA et C2, on constate que 1 sur A inférieur à 1,5, donc A plus grand que 2. Pour déterminer l'équation de la tangente ACK au point d'abscisse 0, il suffit d'appliquer la formule de cours sur les tangentes pour A égale 0, ce qui vous donne l'expression suivante. Il nous faut la valeur de la dérivée ainsi que de la fonction 0. Pour cela, on s'appuie sur les expressions et on remplace x par 0. On remplace ensuite fk' de 0 et fk de 0 par k et 0, ce qui nous donne kx tout simplement. Enfin, dernière question, on déduire à l'aide du graphique une valeur approchée de b. On a constaté que la tangente avait une pente égale à 3 par l'observation initiale des graphiques. Et donc, la pente étant ici égale à k pour f de k. Pour f de b, ça doit être b. Donc, on en déduit que b doit être égal à 3 tout simplement.